Dans les commentaires sur la chaîne, j'ai vu un commentaire hyper intéressant qui posait la question des droits. Qui a les droits de quelle série en France et pourquoi, par exemple, dans Hunter Killer Intégral, il n'y a pas le crossover Hunter Killer Cyberforce. Est-ce que il y a une surenchère de la part d'un autre éditeur? Est-ce que ça va sortir ailleurs? Pourquoi Delcourt ne l'a pas sorti? Et que va-t-il se passer? La question allait également vers quelque chose de beaucoup plus large et poser la question de la future réédition de Wildcats chez Urban Comics. Est-ce que le crossover avec Cyberforce sera réédité et si oui, chez qui? Eh bien, je vais vous apporter quelques lumières et j'espère pouvoir éclairer votre lanterne. La propriété intellectuelle et le droit, le copyright, c'est mon travail de tous les jours et j'ai quelques notions là-dedans. Je vais essayer de vous aider à y comprendre à y voir plus clair. Parlons d'abord de Hunter Killer. Hunter Killer donc est sorti en intégrale, il y a 2 éditions, vous le savez, dont la nôtre, que je vous invite à prendre évidemment sur Original Comics. Cette intégrale est adaptée d'un format américain, le TPB, que je vous ai montré dans toutes les vidéos que j'ai pu poster avant, évidemment, de recevoir ce bouquin. Et donc c'est l'exacte adaptation du TPB américain. TPB, c'est un format souple, petit format comics qui propose des intégrales. Delcourt a décidé de publier Hunter Killer et a adapté trait pour trait. Ils n'ont pas acheté les droits d'Hunter Killer, ils ont pris les droits de ce bouquin. Comment ça se fait? On pourrait croire que Delcourt a tous les droits du catalogue Topco. Non, ils ont des accords avec Topco, ils publient certaines séries de Topco, comme Darkness par exemple, comme Hunter Killer que vous avez sous la main, mais ils n'ont pas un accord global, ils n'ont pas un accord cadre pour sortir tout. Et il y a d'autres séries Topco qui peuvent sortir ailleurs, il suffit d'acheter les droits. Et c'est ce que fait Édition Réflexion avec Cyberforce, par exemple, ou Aphrodite 9, la série de David Finch et Stepan Sejic. Donc il n'y a pas d'exclusivité. En revanche, quand ils achètent des droits pour une série, quand on signe un contrat avec les Américains, on achète le droit de publier une série, donc Hunter Killer, une série, Hunter Killer Cyberforce, c'est une autre série, donc une autre chaîne de droits. Hunter Killer, donc, ils ont pris les droits. Delcourt a acheté les droits chez Topco et ils ont acheté le matériel. Parce que quand on publie une série en France, il faut payer une avance sur les droits d'auteur, ce qu'on appelle un minimum garantie, et il faut également acheter le matériel, les fichiers HD. Et donc quand Delcourt décide de sortir Hunter Killer en version française, il sécurise les droits, donc il paye une somme forfaitaire, un minimum garanti à Topco, à Marc Silvestri pour publier Hunter Killer, et ensuite il paye les fichiers. Et dans les fichiers, il y a l'intégralité de ce bouquin. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas les fichiers de Hunter Killer Cyberforce parce que c'est une autre série. Et donc pour publier Hunter Killer Cyberforce, il faut un autre contrat et il faut acheter les droits, donc payer une avance et il faut acheter les fichiers. C'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que ça marche. Donc voilà pourquoi Delcourt a publié Hunter Killer, puisqu'il l'avait déjà publié une première fois. Et c'est pas parce qu'ils l'ont publié une première fois qu'ils avaient l'exclusivité de le faire une deuxième fois. C'est-à-dire qu'ils l'ont publié en 4 volumes ou 3 volumes, et après ils ont décidé de faire l'intégrale. Ils ont repayé Topco pour faire cette intégrale. Ce n'est pas parce qu'ils ont signé un contrat il y a 5 ans avec eux qu'ils ont le droit de publier Hunter Killer à vie. Non, pour publier Hunter Killer, l'intégrale, il faut publier. Parce que finalement, Hunter Killer et Hunter Killer Intégral, ce sont 2 contrats différents et ce sont 2 bouquins différents. Donc Hunter Killer Cyberforce, eh bien le crossover désigné par Kenneth Rocafort, c'est un autre bouquin, donc une autre chaîne de droit et donc un autre contrat. Qui va publier Hunter Killer Cyberforce? A priori, selon mes informations, ce n'est pas
Delcourt, mais a priori, selon mes informations, ça devrait être Édition Réflexion, mais on a le temps d'en reparler puisque Édition Réflexion vient de tout juste de débuter la publication de Cyberforce, le tome 2 arrive cet été, et donc si vous voulez ce crossover, il faudra s'armer de patience. Donc il faut bien différencier le fait de prendre les droits d'une série et d'un livre. Quand Delcourt prend les droits d'Hunter Killer, ils prennent les droits d'Hunter Killer intégral, de Complete Edition en anglais. Ils ne prennent pas les droits de Hunter Killer et encore moins les droits de tout Topco. C'est-à-dire que si demain un éditeur, admettons, qui se crée ou au sein d'une grosse structure décide de jouer Witchblade, eh bien ils pourront sortir Witchblade parce que Delcourt, même s'il travaille très bien avec Topco, comme il travaille très bien avec Mike Mignola et Todd McFarlane et tous les autres, ils n'ont pas l'exclusivité, la preuve. C'est donc, on l'a dit, Édition Réflexion qui édite les comics Topco tels que Aphrodite 9 ou Cyberforce. Donc voilà le premier cas de figure. C'est très important de différencier et de ne pas tout mélanger entre guillemets, même si je dis pas ça de façon péjorative, je dis juste qu'il ne faut pas agglomérer les droits. Ce n'est pas parce qu'on publie Darkness qu'on publiera Witchblade. Si un autre éditeur décide de publier Witchblade dans les années à venir, eh bien Witchblade sera publié ailleurs. Pour le moment, on n'a pas d'infos là-dessus et ce n'est pas d'actualité, même si, je vous le dis, les relations commerciales entre Topco et Delcourt sont excellentes et que je pense que Delcourt a très souvent, la plupart du temps, on leur propose en premier d'éditer ou rééditer les choses. C'est parce que Cyberforce est revenu en intégrale aux États-Unis, les intégrales Cyberforce, que Édition Réflexion a pris ces droits-là. Et donc, il publie ce matériel-là. C'est-à-dire, il publie cette série. Alors, il le découpe en plusieurs morceaux parce que le format français n'est pas identique au format américain. Aux États-Unis, c'est un format souple. En France, on a un format dur pour Hunter Killer. Aux États-Unis, on a eu The Complete Cyberforce Volume 1. Eh bien, ce sera saucissonné en France en plusieurs volumes parce que c'est le format et c'est le choix éditorial de Édition Réflexion. Et c'est eux qui publient Cyberforce. On a dû le proposer à Delcourt qui a dû refuser. Et donc, Édition Réflexion a pris la balle au bon et a décidé de l'éditer. Le premier tome est déjà sorti, le deuxième tome arrive et nous allons arriver sur la deuxième série Cyberforce avec le crossover avec Wildcats. Et donc qui va éditer le crossover avec Wildcats en France? Eh bien la réponse est dans la question. Il suffit de regarder ce que je vous ai dit juste avant pour comprendre. Chez Édition Réflexion, on a acheté les droits de Cyberforce et on a surtout acheté les droits de ce bouquin. Dans ce bouquin, il y a Cyberforce et il y a le crossover. Il y a le crossover avec les Wildcats. Je le prouve, vous avez les pages de Jim Lee. Eh bien, il y a un accord aux États-Unis qui a été fait entre DC Comics qui possède Wildcats et Topco pour publier cette intégrale. Eh bien, Édition Réflexion a acheté les droits de ce bouquin. Ils ont acheté les droits de ce bouquin. Donc, dans les droits de ce bouquin et dans les fichiers, il y a Wildcats, donc il y aura le crossover Wildcats. Et donc, est-ce qu'il y aura le crossover Wildcats Cyberforce dans les deux intégrales Wildcats Origin chez Urban en novembre? La réponse est oui, puisque les deux volumes qui arrivent chez Urban, eh bien c'est ce volume, c'est le Absolute Wildcats qui a été découpé en deux parties en France, parce que pour ne pas faire un album, combien il a coûté celui-là? Il a coûté 125 $. Nous en France, on va avoir deux bouquins à 35 balles. Aux États-Unis, ils avaient un Absolute à 125. Donc on y gagne et c'est plutôt intéressant. Donc comme dans ce bouquin, vous avez tous les épisodes de Jim Lee sur Wildcats et le crossover avec Cyberforce, comme je le prouve ici, et bien comme Urban Comics publie y a payé pour les droits de ce bouquin, et bien il y aura aussi. Donc on aura deux fois Cyberforce Wildcats, un dans l'album publié par Édition Réflexion et on l'aura une deuxième fois dans l'album publié par Urban parce que ce sont deux bouquins différents. En fait, regardez, aux États-Unis, c'est aussi simple que ça. Aux États-Unis, vous avez deux livres différents. Et bien en France, vous aurez deux livres différents publiés par deux éditeurs différents. Ça, c'est publié par Image Comics aux États-Unis. Ça, c'est publié par DC Comics aux États-Unis. Et bien, en France, vous aurez Cyberforce chez Édition Réflexion et
Wildcats Origins chez Urban. C'est aussi simple que ça. Je pensais que c'était important de préciser cela et j'espère que vous aurez appris quelque chose en regardant cette vidéo et que j'aurais pu éclairer à votre lanterne. En tout cas, si vous avez des questions, posez-les moi et moi je vous évidemment prendrai le temps d'y répondre parce que c'est des sujets passionnants et que j'adore et que je suis ravi de pouvoir les évoquer avec vous. Wildcats arrive en novembre, lien dans le descriptif de la vidéo. Cyberforce tome 2 arrive cet été, lien dans le descriptif de la vidéo. On a hâte d'avoir ces beaux livres. Vive les années 90, salut!